Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage dans One Piece qui est le premier manga le plus vendu au Japon. Alors je vais vous parler du personnage principal, Luffy. Donc Luffy se bat principalement avec ses gears. Et vers les 40 à peu près, oui. Vers les 40, il a appris à se battre avec son Gear Second. Donc cette force est en fait, il fait jaillir un peu de la vapeur ou de la fumée de lui. Ce qui lui permet ensuite de donner plus de force quand il frappe un adversaire. Mais il le frappe pas directement, il le frappe un peu à distance. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon. Il fait par exemple Jet Bazooka. Il fait Bazooka, mais il s'arrête dans l'air. Sauf qu'on dirait que le Jet Bazooka atteint l'adversaire encore plus fort. Ce qui fait que l'adversaire, il crache du sang et il est à terre. Parlons ensuite du Gear Third. En fait, c'est après le Gear Second, Second, Third, c'est normal. Et en fait, c'est que il se mord un peu le pouce, ce qui fait que son bras ou sa main s'agrandit. Donc là, il a une force de frappe énorme. Il a même déjà transpercé un bâtiment en pierre. Et ouais, c'est super fort. Mais après le Gear Third, il est rendu tout petit, donc je sais pas, il rapetisse. Et ouais, c'est ça. Donc parlons ensuite du Gear 4. C'est vraiment son physique le plus fort. Donc c'est dans cette forme, c'est là où il est le plus fort. Gear 4 en fait, c'est vraiment pas classe, pas comme Super Saiyan 3, c'est vraiment laid. Il est gros et tout, mais il est super fort. Et par rapport au Gear 3 et au Gear 4, il a commencé vraiment à grossir. Maintenant, il est rendu gros. Donc la capacité de ce Gear, c'est qu'en fait, il peut un peu rentrer sa main un peu dans son bras pour ensuite le relâcher encore plus fort. Il peut voler. Il est rempli de fluide autour de lui, donc il a pas trop mal. C'est très très fort. Il s'est battu comme ça contre Doflamingo. Ça a porté ses fruits parce qu'il l'a battu. Hein, donc voilà. Ça dure pas super longtemps, mais c'est super fort. Donc maintenant on est dans un autre sujet. C'est juste que Luffy aime beaucoup manger et dormir. Dormir parce qu'il est souvent fatigué après ses combats. Et il adore manger. C'est un personnage super gourmand. Mais il voulait, quand il voulait dormir, il voulait aussi manger. Alors il a établi une technique, manger en dormant. C'est une drôle de technique, mais c'est plutôt pratique. Donc on la voit dans l'image, il est en train de dormir avec une bulle dans le nez, mais il mange en même temps. C'est une drôle de technique, mais plutôt pratique. Donc ceux qui ont lu One Piece le savent tous, Luffy a un équipage. Donc je vais un peu vous présenter l'équipage. Le premier membre qui a rejoint son équipage s'appelle Zoro. Zoro, le chasseur de pirates. Pourtant, il est un pirate maintenant. C'est le cas aussi dans Nami, la voleuse de pirates. Donc sur la photo, il est 2 ans plus tard, mais bon, je voulais juste vous montrer une manière classe. Zoro est super classe. C'est un super bon sabreur. Il s'est fait entraîner pendant les 2 ans par Mihawk, le plus grand sabreur du monde. Donc maintenant il est très très fort, avec 3 sabres, vraiment super classe, super musclé. Il aime beaucoup l'alcool, il aime beaucoup l'alcool, Nami aussi. Il a fait un petit concours contre elle et tout. Il aime dormir aussi. Donc en fait ses loisirs c'est la muscu, le combat, l'alcool, boire en fait, et dormir. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de Nami, la deuxième personne à avoir rejoint l'équipage. Donc c'est une plutôt jolie fille, c'est la navigatrice. J'avais oublié de le dire, mais Zoro c'est le combattant. Et en fait elle est navigatrice. Elle se bat avec son Climatact que Usopp a confectionné pour elle. 2 ans plus tard, il était beaucoup mieux, son Climatact et tout. Bon, elle est pas super forte, mais voilà. Elle est plutôt jolie. Sanji, il est amoureux d'elle, mais en même temps, il est amoureux de toutes les filles. Elle aime beaucoup boire. Ouais, c'est ça. Alors, parlons maintenant de Usopp, la troisième personne à avoir rejoint l'équipage. Lui, il est tireur d'élite dans l'équipage.
Donc Usopp est très prétentieux, c'est un menteur, c'est pour ça qu'il a un long nez, hein. On se demande pourquoi. Et en fait, il arrête pas de mentir, on dirait, c'est Pinocchio en fait. Il a menti qu'il avait genre 10 000 hommes sous son dos, qu'il était super courageux, mais en fait, il donnait un conseil à un moment à Chopper. Fais toutes tes forces, tout ce que t'as à faire. 2 ans plus tard, il est pas mal fort, hein. Là où il tire, c'est bien. C'est pas mal fort. Usopp, à un moment, il a fait une bataille contre Luffy. Je vais pas trop spoiler, mais bon. Il a fait une bataille contre Luffy. Il s'était plutôt bien battu. Il a montré sa vraie force. Mais Luffy, Gom Gom Boulet, c'est bon, t'es par terre. Et donc là, il a quitté l'équipage. On lui a dit de revenir. Je veux dire, lui, il s'était déguisé en Sniper King, ok. Mais finalement, il a montré sa vraie identité en regardant Sniper King, qui existe, mais il n'existait plus en fait. Et donc finalement, il a rejoint l'équipage et tout. Et maintenant, il est en harmonie avec l'équipage. Donc je suis rendue au 78. Donc c'est parce que j'habite au Canada et il y a juste le 78 qui est sorti pour l'instant. Donc maintenant parlons de Sanji. Ce personnage est plutôt classe, hein, avec sa cigarette et tout. J'aime pas trop son style vestimentaire, mais on s'en fout un peu. Il est très très fort, hein, avec ses coups de pied super puissants et tout. Il a été la 5e personne à rejoindre l'équipage. Il est cuistot. Son rôle dans l'équipage, c'est cuistot. Il adore les filles, comme vous pouvez le remarquer, dans l'île des hommes poissons, en fait, après dans le Nouveau Monde, là, il était mal, là, il a perdu plein de sang parce qu'il a vu des belles filles et il a saigné du nez. À un moment, il s'est même paralysé tellement la fille était belle. Chopper a essayé de tout lui convaincre, mais ça marchait pas. Il est amoureux de pratiquement toutes les filles, Nami, Robin et toutes les belles filles dans l'équipage en fait. Non, pas dans l'équipage, je veux dire dans One Piece. Donc ouais, c'est ça, c'est pas mal son caractère, sa force et tout. Donc maintenant parlons de Chopper. Donc ce petit animal qui a en fait mangé un fruit du démon, du renne humain ou un truc de même, désolé j'ai oublié le nom. En fait il est super mignon et c'est le médecin de bord. Donc c'est la 6e personne à avoir rejoint l'équipage. À sa forme, après dans le Nouveau Monde en fait, il avait sa forme genre gigantesque où il pouvait écraser tout le monde, mais avec encore sa conscience. Alors que avant le Nouveau Monde, il avait été sans faire exprès, mais ça avait un peu mal tourné parce que il avait plus sa tête. En fait, il était juste énorme et il écrasait tout le monde et tout. Sauf que pendant son 2 ans d'entraînement, il a appris à être dans cette forme pour pouvoir mieux combattre. Mais en même temps, rester conscient un peu. Donc c'est un plutôt bon médecin, très très mignon je trouve, très sensible en émotions. Et ouais, c'est ça, ouais. Donc il reste encore quelques personnes dans l'équipage. Donc maintenant parlons de Robin. Alors c'est la 7e personne à avoir rejoint l'équipage. Dans l'équipage, elle est archéologue. Et donc en fait, elle a le fruit du démon de l'éclosion, donc elle peut faire apparaître des mains et des parties de son corps un peu partout, en fait là où elle veut. Alors elle est plutôt gentille. Donc en fait, une fois elle a quitté l'équipage de Luffy pour aller dans genre Ship Purple 9, mais c'était pas pour leur faire du mal, genre c'était un peu pour les sauver. Sinon elle a été fidèle à part de ça et une très bonne guerrière. Elle est plutôt bonne dans les combats où il y a beaucoup de personnes, donc elle leur fait genre 30 fleurs et voilà, capoute. Sinon ouais, elle est très forte mais pas en combat singulier, mais voilà. Alors Franky, je l'admire beaucoup, c'est la 8e personne à avoir rejoint l'équipage. Il est tout simplement trop classe. C'est un cyborg. Il peut faire apparaître des rayons laser et tout. 2 ans plus tard, excusez-moi. Si on l'appuie sur le nez, 3 secondes, il va changer de coupe de cheveux.
Il est vraiment classe. Il a construit plein de bateaux quand il était petit. C'est un pervers, oui, on le sait tous. Et il a rejoint l'équipage et il voulait pas au début, il voulait rester charpentier. Mais il a un peu rejoint l'équipage au même arc que Robin. Enfin, et donc en fait, il voulait pas rejoindre l'équipage. Donc Robin lui a fait 2 fleurs et lui a squeezé les couilles jusqu'à les testicules, jusqu'à ce qu'il ait trop mal, donc il a rejoint l'équipage. Robin a un peu aidé à ce qu'il rejoigne l'équipage. C'était une drôle de scène, on va dire. Donc ouais, super, il est très très fort hein, quand même. Il est résistant et tout, donc voilà. Alors la dernière personne à avoir rejoint l'équipage est Brooke. Alors c'est un squelette en fait, il est mort mais il avait mangé le fruit du démon d'être vivant en fait. Donc il est revenu en squelette, donc c'est un pervers, oui on le sait tous. Et comme il est vraiment drôle, il est très sympathique. Moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est le musicien dans l'équipage, donc ouais, il est pas mal bon en musique, il est trop drôle et tout. Il est très apprécié dans l'équipage. Même dans la photo, on voit qu'il rit et qu'il fait le rigolo. Et il était très ami avec une baleine qui s'est frappée contre le mur pour lui. Et j'adore son histoire, j'adore Brooke. Bref. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes primes de Luffy. Alors sa première prime a été de 30 millions de berries après avoir vaincu Arlong et donc Rieg. Sa prime a encore monté, elle est allée jusqu'à 100 millions de berries. Non, pas jusqu'à, elle est allée à 100 millions de berries suite à la défaite de Crocodile dans l'arc d'Albasta. Sa prime est loin d'avoir fini de monter. Donc là, elle est montée à 300 millions de berries suite à la défaite de Rob Lucy. Donc c'était vraiment un beau match. C'est là où il a établi pour la première fois le Gear Second. Donc je vous en ai parlé au début. Donc il l'a complètement capote. Donc voilà. Donc là, sa prime elle est montée suite à cette défaite. Sa prime a ensuite augmenté de 100 millions de berries. Donc elle est rendue à 400 millions de berries. Ça c'est après la guerre au sommet. Donc parce qu'il s'est bien combattu, il est même pas mort dedans. Alors que son frère, oui, Ace, il a été tué par un amiral de la marine. Donc ouais, donc c'est encore monté jusqu'à 400 millions de berries après la guerre au sommet. Alors la dernière prime de Luffy a été jusqu'à 500 millions de berries. Et ça c'est suite à la défaite de Doflamingo quand il l'a battu quand il a battu Doflamingo tout simplement. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires et tout. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, on va dire. Allez, ciao!